Bonjour à tous, je m'appelle Sarah. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une émission qui est très connue en France et qui brille par son haut niveau intellectuel. Je voulais vous parler des ch'tis. Alors moi j'ai un coup de gueule à passer par rapport aux ch'tis parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de voir cette émission diffusée parce que là ça fait extrêmement longtemps. On les a vus en Espagne, on les a vus au sport d'hiver. Aux États-Unis, on a vu un affrontement marseillais-ch'ti et maintenant les producteurs ont décidé de faire une énième version, la version ch'ti versus belge. Alors moi j'ai envie de pousser un coup de gueule. Pourquoi? Eh bien parce que j'en ai marre que nos jeunes, je le vois autour de moi, prennent pour exemple les participants de ces émissions. Et ce que je comprends pas, c'est que on prenne pour exemple des analphabètes, des personnes qui n'arrivent pas à aligner une phrase sans faire de faute, des personnes qui s'insultent à longueur de journée et qui n'ont que des insultes à la bouche, et des nanas qui se trémoussent un peu partout, mini-short, et qui font du pole dance sur des panneaux de signalisation. Et je comprends pas, mais vraiment pas, pourquoi on continue de diffuser ce genre d'émissions au lieu de diffuser des émissions intéressantes qui pourraient forger l'intellect de nos jeunes, comme C'est pas sorcier, parce que moi, ma génération regardait C'est pas sorcier, et ça nous a beaucoup instruit, et je comprends pas qu'on diffuse des imbécilités qui abrutissent nos jeunes. Donc là aujourd'hui j'ai envie de m'adresser aux producteurs de cette émission, aux producteurs des ch'tis, et parce que j'ai peur, et je crains fortement qu'il y ait une énième version des ch'tis. Donc j'ai envie de proposer à ces producteurs une idée pour la prochaine saison. Pourquoi pas ne pas envoyer les ch'tis sur la Lune? Et l'idée ne serait pas de leur trouver un travail, mais plutôt de construire la fusée retour. Peut-être que ça nous fera des vacances. Voilà pour le coup de gueule. Donc après le coup de gueule, j'ai envie de passer un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur pour une émission qui vient tout juste de débarquer à la télé, qui a débarqué sur M6 et qui s'appelle Coups Humains. Donc cette émission est présentée par Christina Cordula et qui est... cette nana, je trouve qu'elle apporte beaucoup de fraîcheur à ce programme. Donc Coups Humains, c'est quoi? C'est un programme un peu à l'image du meilleur pâtissier, un concours qui regroupe plusieurs participants qui s'adonnent à la couture. Alors vous allez me dire la couture, oui d'accord, la couture, mais c'est un peu gnangnan, c'est un sujet qui rassemble pas énormément de monde, qui cible principalement les petites vieilles ou alors les mères de famille. Donc un peu comme vous, j'ai eu quelques appréhensions. J'ai eu peur de m'ennuyer, mais par curiosité, je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais regarder un peu ce que ça donne. Et j'ai été agréablement surprise, notamment par le casting, parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour un des participants. Alors, qui a un profil totalement atypique, qu'on verrait même pas dans ce genre d'émission. Donc c'est un homme on va dire qui approche la quarantaine d'années, donc qui s'appelle Jésus. Jésus et quoi? Jésus est un motard un peu, mais vraiment le profil de motard, donc avec la grosse veste en cuir, les tatouages sur les bras, le mec un peu bourru qu'on verrait bien dans la série Sons of Anarchy. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour lui parce que justement le faire participer à ce genre d'émission lui donne un petit côté attendrissant en fait. Et j'ai été également agréablement surprise parce que je me suis étonnée à m'intéresser aux techniques qui sont utilisées et au processus d'imagination et de fabrication des vêtements par les différents participants. Donc j'ai apprécié cette émission, mais dans une certaine mesure, je vous rassure, parce qu'à la base je ne suis pas du tout la cible. Alors certes, je m'intéresse un peu à la mode et tout ça, j'aime bien les vêtements, mais au-delà de ça, me coudre un petit top ou un pantalon, une robe ou quoi que ce soit, il est hors de question que je fasse ça, ça m'intéresse absolument pas. Et le fait que ce programme soit diffusé le samedi après-midi à 18 h, je trouve que
la période est totalement propice parce que ça permet de passer le temps. À 18h, quand on ne fait rien, quand on n'a pas d'occupation, et 18h, on zappe un peu sur toutes les chaînes, il n'y a pas énormément de choses. Et je pense que ça permet de passer le temps. Et je me dis qu'à une autre tranche horaire, par exemple en prime time, ça n'aurait pas du tout marché parce que la cible est trop restreinte. Je pense que ça n'intéresserait pas à cette personne. Et d'autre part, je pense que la fréquence de diffusion, c'est-à-dire une fois par semaine, une émission hebdomadaire, est totalement concordante avec ce que je viens de dire au préalable, c'est-à-dire que ça n'intéresserait pas énormément de monde. Et je pense que le rythme et la fréquence est assez bien choisie. Voilà, écoutez, j'espère que mon petit coup de gueule et mon petit coup de cœur vous aura plu et que vous seriez intéressé pour me recontacter. Voilà, à très bientôt. Merci.